Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Donc, je vais faire tes énergies du moment, la cause, le blocage, la ressource que tu as en toi et le conseil. Voilà, le petit tirage guidance du jour. Donc, c'est parti pour toi qui regardes la vidéo. Un petit peu d'introspection, ça fait pas de mal. Ok. Alors ça. Alors. Les raisons pour lesquelles tu t'es retrouvé là-dedans. Le blocage. La ressource. Et le conseil. Alors. Eh bien, eh bien. Eh bien, eh bien. Alors, ton énergie du moment. Alors, déjà, que peut-on dire sur ton énergie du moment? Ben, elle est magnifique, déjà. Super. Donc là, clairement, tu es en introspection. Tu es en train de te découvrir. Tu es en train d'être toi, tout simplement, en fait. Tu es en train de te dire que peut-être que l'idéal, ce serait d'être toi et puis d'assumer le truc et puis de le vivre, tout simplement. Tu essayes d'être en accord avec toi, tu essayes de te remettre en question, de te recentrer sur toi et pas sur l'extérieur. Les raisons pour lesquelles tu en es là, aujourd'hui. Alors, donc là, le frisson de la peur. Clairement, c'est tes peurs qui ont fait que tu en es arrivé là. Donc, là, pour ton introspection, ton but est d'arriver à l'expression de toi, tout simplement. Donc, ce qui a fait que tu en es là, c'est tes peurs. Tu as dû être figé dans le temps à un moment donné, bloqué complètement, ou carrément tu as peut-être tout envoyé paître, quoi. C'est advienne que pourra, tout pour moi, rien pour les autres, j'arrête tout. Et parce que tu étais complètement bloqué dans tes projets, tu n'arrivais pas à avancer. Et du coup, c'est la très bonne solution que tu as trouvée de te recentrer sur toi. Alors, en ce qui concerne le blocage, donc ton blocage, clairement, c'est que, voilà, il se dit, exprimez-vous, dites votre vérité. En fait, ton blocage, c'est que tes peurs t'empêchaient de t'exprimer librement, t'empêchaient de dire ce que tu penses, ce que tu ressens, et d'assumer les choses clairement. Là, ton blocage, il est dans ton expression, en fait. Tu arrives à te rééquilibrer toi, mais tu ne t'exprimes pas aux yeux du monde pour ce que tu es. La peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas être comprise,
la peur de te retrouver toute seule, euh, donc ta ressource. Donc ta ressource, c'est tes émotions. Notre vie est rythmée par des vives émotions qui ne cessent de te tourmenter. Alors, la ressource que tu as, en fait, c'est que tu es quelqu'un d'émotionnel. Donc, la chose qu'on te dit là, c'est qu'en fait, tes émotions vont être un indicateur sur tes actions. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire quelque chose qui n'est pas en accord avec toi, qui est de l'ordre de l'ego, qui est de l'ordre des croyances limitantes, qui est de l'ordre de ton habitude, qui est de l'ordre de ce que tu étais, en fait, lorsqu'on s'aperçoit que nos peurs nous figent, nous bloquent, la peur, elle est là justement pour nous montrer le blocage. Donc, une fois que tu as compris que ta peur, elle te montrait un blocage, tu te ressens sur toi et tu te poses la question. Qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer? Qu'est-ce qui m'empêche de dire les choses? C'est quoi qui fait que... Alors, ça peut être le jugement, comme je te l'ai dit, ça peut être la peur de l'abandon, la peur qu'on t'abandonne, qu'on te rejette, l'incompréhension, ou qu'on te prenne pour une folle. Voilà, tout ça, c'est des peurs. Donc, il faut que tu détermines quelle est ta peur. Pour déterminer quelle est ta peur, on va dire ta ressource, ton aide interne, c'est tes émotions. Dès que tes émotions vont se déclencher, c'est que ça touche à quelque chose qui fait mal. Si c'est quelque chose qui fait mal, c'est ça qu'il faut que tu règles. Donc, pose-toi la question au moment où tu ressens une émotion, quel est le fond de la peur que ça révèle? Quel est le fond de la colère ou de la tristesse? L'émotion, elle est là pour te montrer la direction à suivre. Si tu es en colère, c'est qu'on bouffe ton espace vital, quoi. On entre dans ton intériorité, on t'empêche d'être qui tu es. Si tu es triste, c'est que c'est le cœur qui est blessé. C'est que tu te sens seul, tu te sens abandonné peut-être, tu vois. Ça va être plus de la tristesse. Si c'est du dégoût, c'est encore autre chose, tu vois. Tu vas être dans un truc genre, ça me dégoûte d'être comme ça, j'en ai marre de moi, tu vois. C'est un manque d'estime, un manque de valeur de toi-même. Il faut que tu vois à quoi ça te renvoie. Ton émotion, elle est là pour te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ta peur, elle est là pour te protéger de ce quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est que tu as déjà vécu ça, ou que tu as déjà un schéma qui t'empêche de vivre ça. Donc, ta peur, elle est là, attention, ton émotion, elle te dit, ça te fait ça. Et ça te permet d'être juste avec toi. Parce que le problème de l'ego et des croyances limitantes, du fonctionnement qu'on finit par adopter comme étant nous-mêmes, on sent à un moment donné que c'est pas nous. On sent qu'on n'est pas en accord avec ce qu'on fait. Et souvent, c'est des réactions que tu as et tu te dis, non mais moi je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas faire autrement que de m'énerver quand il fait ça. Tu peux même ne pas comprendre pourquoi. Et des fois, un truc tout simple, un exemple à la con, tu psychotes parce que quelqu'un te fait le ménage à ta place. Normalement, tu es censé être contente, quelqu'un t'aide. Mais là, en fait, ça te met dans une colère. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait? C'est parce que ça te renvoie au fait que s'il le fait, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, t'es pas capable. T'es pas capable ou tu as failli. Tu as loupé ton truc. C'était à toi de le faire.
Qu'est-ce que c'est qui fait que tu penses dans ta tête que c'est à toi de le faire? Est-ce que tu trouves logique vraiment que ce soit à toi de le faire? Ou est-ce que tu trouves cool qu'en réalité on t'aide parce que tu te sens débordé et que tu n'as pas eu le temps? Tu vois ce que je veux te dire? En fait, chacun réagit différemment en fonction de son passé, de ses propres peurs, de ses propres blocages. Et les gens en face de toi, ils peuvent ne pas comprendre pourquoi tu réagis comme ça, mais toi non plus, tu peux ne pas comprendre pourquoi tu réagis comme ça, parce que c'est de la réaction. C'est du réactionnel. C'est un énervement d'un coup, c'est une colère d'un coup, c'est une tristesse d'un coup. C'est à dire, je suis dégoûtée, je me dégoûte en fait. Je suis même pas capable de faire les choses. Ma maison elle est dégueulasse, je me dégoûte. Tu vois? D'être dans ces émotions-là qui te font te dire, voilà, il y a un truc qui sent pas bon, quoi. C'est pas cool. Et en même temps, dans ta tête, te dire, mais pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis aussi triste? Pourquoi je suis aussi en colère? Pourquoi? C'est pas normal, en fait. Regarde que ta peur, elle est peut-être en train d'accentuer ton émotion. Et ton émotion, elle est violente. Alors qu'en réalité, elle devrait être plus douce. Si tu la prends en prorata à ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose de petit, c'est pas un gros truc. Donc pourquoi toi, tu es dans un état émotionnel énorme? Parce que au plus tu caches le problème, au plus l'émotion, elle est forte derrière. Parce qu'elle te pousse à changer. Donc, ta peur t'a poussé à changer. Maintenant, on te dit, tu as du mal à exprimer ta vérité. Ta ressource, c'est tes émotions. Il faut que tu ailles chercher en toi les émotions et le pourquoi l'émotion se déclenche. Quelle est cette émotion? À quoi ça te renvoie? Qu'est-ce que ça te fait penser de toi? Tu vois? Et, et changer le fonctionnement. Le conseil que l'on te donne, on te dit la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Alors, le conseil qu'on te donne, c'est que, en fait, c'est dans le cœur, euh, avec tout l'amour que tu as pour toi et pour les autres. Il faut que tes actes, tes décisions, tes fonctionnements soient justes. Soient justes pour toi, juste pour les autres. Je m'explique. Si par exemple, on va reprendre le truc du ménage, hein. Bon, c'est un truc comme un autre. Mais mettons que dans ta croyance limitante, on t'est inculqué. Tu as au fond de toi une croyance qui fait que quand tu as des enfants et un mari, tout doit être impeccable à la maison, rien ne doit dépasser, tu dois faire le manger à l'heure, tu dois être irréprochable. Parce que c'est à toi de t'occuper de ta famille. Ça, ou pour un homme, la croyance limitante de base de tu dois apporter la sécurité dans le foyer, il faut que tu travailles, que tu ramènes de l'argent, et nanana. Tu vois, une croyance limitante. Quelque chose, c'est ça en fait, c'est quelque chose que tu crois qui t'empêche d'être qui tu es, qui te force à fonctionner comme on t'a inculqué de faire, ou comme ton fort intérieur pense. Mais en réalité, la vie, c'est un juste milieu. C'est pas tout parfait. C'est des fois, tu vas avoir le temps, tu vas faire ton ménage à fond, et d'autres fois, tu vas pas le faire parce que tu n'as pas le temps ou que tu es très fatigué. Et c'est pas grave, il faut être OK avec ça. Mais ta croyance limitante, elle fait que ton ego, il est là, ouais, t'es une grosse merde. Nanana. Ton émotionnel, il fait, waouh, attention, il faut que tu sois bien comme ça, carré. Tu vois? Oulala, on t'a dit, faut que tu fasses ton ménage. Alors tu t'assois, et tu regardes ta maison, t'es crevé, t'en peux plus, t'es morte. Et tu dis, oh là là, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Oh là là, j'ai pas fait ça. Et tu rumines.
ton mental, il fait, oh là là, t'es une merde, tu fais ci, tu fais là, et regarde, et ça pas fait, et ça c'est pas fait, et ça c'est pas fait, et ça c'est pas fait. Et ça va te prendre tout ce temps. Et si tu le fais pas aujourd'hui, tu vas le faire demain. Et si tu le fais demain, est-ce que tu auras le temps? Et nanana, et nanani, et nanana. Rumination, névrose, tu pètes un plomb, tu t'en veux, culpabilité. Culpabilité, t'es pas en accord avec toi. Alors qu'en réalité, tout ce que tu voulais, c'était te reposer parce que tu étais crevé. Et peut-être même qu'autour de toi, les gens, ils s'en foutent que tu fasses le ménage ou pas. Il n'y a que toi que ça importe. Lui, tu n'as pas fait ton ménage, c'est pas grave. Ça va pas être source de conflit. C'est en toi que le conflit il est. Parce que toi, tu as envie de te reposer, que tu sais que c'est juste de te reposer. Mais que ton, ton réactionnel, tes peurs, tes croyances limitantes font que tu es en train de te dénigrer, de ruminer, de t'en vouloir, de culpabiliser, de t'en foutre plein la tronche. Donc, tu ne dis pas les choses telles que tu les penses. C'est difficile pour toi d'aller dire à quelqu'un, écoute, aujourd'hui je fais pas le ménage, mais même à toi, tu vois, même à toi, aujourd'hui je fais pas le ménage, mais c'est pas grave, je suis ok avec ça. Je le ferai demain, j'aurai plus de temps, je serai plus en forme, parce que là, je suis morte. Et là, ça, c'est quelque chose que tu te dis pas. C'est quelque chose que tu ne dis pas aux autres. Donc, tu te trahis toi, tu trahis les autres aussi, par définition. Parfois, on attend de toi des choses, et finalement, tu vas pas le faire parce que ça plaît aux autres. Tu vas pas le faire parce que ça te plaît à toi. Tu vas le faire parce que tu as l'impression qu'il faut. Mais s'il faut, c'est que c'est pas juste avec toi. Et tu montres quelque chose de toi qui n'est pas toi. Tout simplement. Si tu fonctionnes sur des réactions fondées sur des idées et des croyances qui ne sont pas les tiennes, alors tu te trahis, tu trahis les autres. Mettons, tu restes avec cette croyance qu'il faut être gentil tout le temps. Si tu dis ce que tu penses et que tu dis que t'es pas d'accord, t'es pas gentil. Bon, ben, toute ta vie, tu vas te forcer à être gentil, à dire oui à tout. Alors qu'en réalité, tu penses pas du tout oui. Et les gens à côté de toi, ils vont dire, oh, elle est gentille, c'est une bonne patte, et nanana. Et peut-être que les gens autour de toi, ils voudraient autre chose de toi, hein. Mais toi, tu es dans ça. Et tu n'arrives pas à en sortir. Et des fois, tu vois bien qu'on abuse de ta gentillesse parce que tu es trop gentil. Trop bon, trop con, comme on dit. Mais tu n'oses pas être méchante ou dire non parce que c'est être méchante. Et être méchante, c'est pas bien. Faut pas le faire. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu te retrouves à te trahir toi et à trahir les autres. Voilà ce qu'on te dit. Et ce n'est pas grave de ne plus être en accord avec les gens avec qui tu étais, parce que si tu ne te trahis pas, alors que tu t'es trahi tout ce temps, moi si je passe mon temps à dire que je suis quelqu'un de gentil, que je montre que je suis quelqu'un de gentil, le jour où je ne vais pas l'être, les gens en face de moi, ben, ils vont se sentir trahis, parce que je serai moi, en accord avec moi et pas en accord avec ce que je montrais, j'ai tombé mon masque. Mais c'est pas, je tombe mon masque, j'étais un pervers narcissique et pouf, je tombe le masque, loulou, je vous ai bien eu. Non, c'est, j'ai fonctionné d'une façon parce que j'étais dans un ego, dans un fonctionnement bloquant, comme tout le monde. Et je comprends aujourd'hui que le changement doit avoir lieu et je change. Donc, la trahison, c'est ne plus répondre aux attentes de l'autre. Quand tu vois que tu réponds pas à tes attentes, tu te trahis. Quand tu réponds aux attentes de l'autre alors que c'est pas ce que tu voudrais, tu te trahis et tu le trahis. Et quand tu réponds à tes attentes alors que lui s'attend à autre chose, tu le trahis. Donc, la trahison, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que c'est partout tout le temps. Et tu ne peux pas te trahir toi sans trahir les autres.
forcément, tu te mens. Tu peux pas ne pas mentir aux autres. Si moi je te dis, écoute, je suis brune foncée, hein, forcément que je te mens. Tu vas te dire que je suis une menteuse. Même si au fond de moi, je suis convaincue d'être une brune foncée. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est pas volontaire. C'est pas une trahison et un mensonge volontaire. C'est une compréhension que tu n'avais pas. Et quand tu ouvres les yeux, forcément, tu trahis. Le conseil qu'on te donne, c'est de ne pas avoir peur. La seule personne que tu ne dois pas trahir, c'est toi. La seule personne avec qui tu dois être juste, c'est toi. La seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi. Et la seule personne à qui tu fais du mal, c'est toi. Parce que les autres, ça leur fera peut-être même pas de mal. Mais par contre, pour être toi-même et t'exprimer comme tu devrais exprimer ce que tu es, ce que tu penses, alors écoute tes émotions quand elles arrivent et dis-toi que si ton émotion elle arrive, c'est que tu n'es pas en accord avec ce que tu es en train de faire. Parce que tu n'es pas dans une émotion quand tu es OK avec ce qui se passe. Si je te dis que tu es je sais pas moi, un tueur en série et qu'en fait tu trucides des gens dans ta cuisine, tu vas pas t'énerver contre moi. Tu vas pas être en colère. Ça va pas te rendre triste. Tu vas me regarder, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu dis? Et n'importe quoi. La première chose que tu fais quand tu n'es pas du tout d'accord avec ce qui se passe, quand ça te touche pas. Quand quelqu'un dit de toi quelque chose qui est totalement faux, ça te passe au-dessus de la tête. Parce qu'on s'en balance de ce qu'il pense. Alors, s'il pense ça, tu te dis, mais comment il peut penser ça? Non, mais n'importe quoi. Voilà, c'est ça ta réaction. Si tu fais, oh là là, mon Dieu, pourquoi il me dit ça? Ouh, c'est que ça touche à quelque chose. Quelque chose qui a une part de vrai. Et que ce soit positif ou négatif. Si on te dit, oh là là, ce que tu fabriques, c'est magnifique, et que tu as envie de pleurer, tu es tout ému, tu fais, oh là là. Ou au contraire, tu fais, non mais n'importe quoi, c'est pas du tout joli, hein. C'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Mais c'est que soit tu ne le crois pas vraiment au fond de toi, ta croyance limitante fait que tu ne te sens pas capable, donc tu penses que tu n'es pas capable, donc tu penses que c'est pas beau. Voilà. Ou tu penses que il faut que ce soit parfait pour que ce soit apprécié. Ou tu penses que il faut travailler très 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 dur pour arriver à faire quelque chose. Et comme ça a été facile pour toi, ben ça n'a pas de valeur. C'est ta croyance qui fait ça. Donc émotionnel. Si je te dis c'est très beau et que tu me dis merci, moi j'aime bien moi aussi, j'ai trouvé ça cool de le faire. Ah, alors tu es en accord avec toi, tu penses que tu fais des choses qui sont plutôt pas mal, plutôt jolies, et tu l'assumes. Si tu penses que tu fais des choses belles, mais qu'au fond de toi, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est de la merde, tu vas dire non, mais n'importe quoi, hein. Tu vas essayer de le convaincre. Tu vas essayer de le convaincre. Comme toi, tu essaies de te convaincre. Tu vois ce que je veux te dire? L'émotionnel, il n'arrive pas quand tu es d'accord. Il n'arrive pas quand tu es OK. Il arrive quand ton ego, quand tes croyances, quand tes pensées, quand ce que tu as à l'intérieur de toi, tes blessures passées, quand ce que tu as enregistré dans ton cerveau est analysé et stocké, se réveille. Et du coup, tu te retrouves avec
un désaccord avec toi. Et tu vois, t'imagines, on te dit c'est beau ce que tu fais, et tu te vas faire, non mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu essayes de le convaincre que ce que tu as fait c'est moche? À quelle heure on fait ça? Normalement, c'est merci. Point. Tu penses que c'est pas joli ou que c'est joli, ça n'importe peu. Lui, il le trouve beau. T'es qui pour juger ce que lui fait? Si t'essaies de le convaincre que ce que lui pense est nul, c'est parce que tu penses un côté c'est nul et un côté c'est bien. Dualité, désaccord, émotion. Émotion, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu t'aperçois par définition que tu t'es trahi. Parce que toi, tu le fais parce que t'aimes. Tu penses que bon, bah, c'est moche, mais en réalité, c'est pas mal quand même. Mais tu peux toujours mieux faire. Mais en réalité, tu te trahis toi-même. Parce que ce que tu ferais si tu croyais en toi et que tu te disais, ben, je le fais parce que j'aime le faire, et beau ou pas beau, c'est relatif à celui qui regarde, je le fais, je m'éclate. Ben, quand on te dirait c'est beau, tu dis merci. No problème. Tu ne te trahis pas. Tu ne trahis pas l'autre. Voilà. Donc là, il faut que, si tu as déjà identifié ta peur, déjà, parce que là, on parle de la peur qui t'a mené à ton introspection et à essayer de t'affirmer tel que tu es. Ton blocage étant ta parole, on va dire divine, ta vérité, ce que tu es intrinsèquement. Ça veut dire que tu as du mal à exprimer qui tu es. Mais si tu as du mal à exprimer qui tu es, tes émotions vont t'aider. Et sache que la seule personne qu'il ne faut pas te trahir, c'est toi. Le conseil, c'est ça. Ne te trahis pas. Voilà. Clairement. On va prendre une carte du tarot des fées quand même. Mais les émotions, c'est le meilleur guide. L'ego est un bon guide. L'émotion est un bon guide. Parce que si ça déclenche quelque chose, c'est pas pour rien. Tu sais, si tu te dis, ah ben, quand je me touche, j'ai mal. Alors, ben, y a ceux qui vont te dire, te touche pas. Ça va pas mal. Bon, ben, celui-là, il fait pas une introspection. Mais si tu te dis, ah bon, mais pourquoi? Tu vois, la douleur, elle est là pour te dire, attention, t'as mal. Tu vois, la peur. Ne touche pas. Faut pas toucher. Tu vas avoir mal. Ça, c'est la peur. Du coup, ah, voilà. Mais l'émotion, c'est comme la douleur. J'ai mal, mais pourquoi j'ai mal? Parce que, ah, ben j'ai mal, ben je ne me touche plus. Ok. Dans une semaine, j'ai mal. Mais, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Puis à un moment donné, j'ai super mal. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, c'est parce que quand je fais ma vaisselle, je fais comme ça avec mon bras, du coup, je bouge mon muscle. Du coup, mon muscle se bloque. Comme je n'ai pas réglé mon problème, je continue à le faire jusqu'au moment où j'ai une tendinite. Et mon muscle, il est coincé. Et c'est plus quand je touche que j'ai mal, c'est dès que je bouge. Donc, là, tu touches, t'as mal, t'as peur, ben touche. Et puis la prochaine fois que tu fais quelque chose, souviens-toi que t'as eu mal là. Et regarde comment t'as fait pour te faire mal. Tu comprends? Analyse ta douleur, analyse ton état émotionnel. Analyse ton émotion, analyse ta peur, ne te trahis pas et exprime-toi. Tout simplement. Alors, on te dit compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Voilà. S'affirmer. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui vous travaillez. Donc là, clairement, on te dit que tout va bien aller.
tout va bien aller, tu vas réussir à exprimer qui tu es. Juste sois fidèle à toi, à ton âme, à ton cœur, à ton émotionnel. Reste ancré, quoi. Pose-toi, affirme-toi, dis voilà. Moi, en fait, j'ai compris que je réagissais comme ça parce que j'avais peur. J'ai peur de ça. Donc, quand tu fais ça, j'ai la colère qui monte. J'ai la colère qui monte parce que je ne suis pas d'accord avec moi. Ça veut dire que je ne dois pas agir comme ça. Il faut que j'agisse. Je change l'action. Si quand l'action qui se déroule, ma réaction, elle est émotionnelle parce que j'ai une émotionnelle qui prend le dessus, alors je réfléchis et je change l'action pour changer l'émotionnel. Une action juste avec moi, qui peut-être fera que je ne me trahirai pas, parce qu'elle sera juste avec moi, et qui peut-être trahira les autres ou pas. Peut-être que les autres se sentiront trahis, que je change de point de vue, de façon de faire ou de façon de voir. Mais moi, je suis juste avec moi. Donc, au fond de moi, si je ne me trahis pas, les autres ne se sentiront pas trahis une fois qu'ils auront compris le processus que je mets en place. Parce que je vais m'exprimer. Je vais dire ma vérité. Si je dis ma vérité, je ne trahis ni moi, ni mon cœur, ni les autres. Voilà pour toi. Eh ben écoute, eh ben quel tirage de ouf. Mais écoute tes émotions. Vraiment, les émotions, on a tendance à les fuir, faut pas. Faut pas, c'est mignon une émotion. Une émotion, c'est comme l'ego. Quand tu commences à prendre le dessus, à te faire n'importe quoi, c'est qu'il veut pas que tu ailles dans cette direction. S'il veut pas que tu ailles dans cette direction, c'est parce que la direction où il t'amène, c'est souvent une dans lesquelles, c'est les pièges dans lesquels tu te mets tout seul d'habitude. Donc si ton ego, ton émotionnel commence à te titiller, c'est que tu vas enfin pouvoir changer de fonctionnement. Et ça, c'est super pour toi. Voilà. Ben écoute, j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire en quoi ça t'a parlé. Moi, en tout cas, belle régalade. Voilà. Donc, écoute, bonne introspection. Bon voyage dans ton moi profond et dans ton âme. Je te souhaite plein de réussite et plein de bonheur. Et ben écoute, si la vidéo t'a parlé, tu t'abonnes. Tu actionnes la petite cloche, comme ça tu reçois les notifications. Et puis des likes, des commentaires, des bisous, des cœurs, tout plein des cœurs, de l'amour. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et, euh, et bon voyage. Bisous, à bientôt.